Shalom, peuple du Seigneur, de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, j'aimerais toujours dans la même série Vaincre, nous apprendre quelques principes sur comment vaincre l'orgueil. Aujourd'hui, nous parlons de vaincre l'orgueil. La dernière fois, nous avons parlé de comment vaincre la colère. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un autre vice qu'il est important pour un enfant de Dieu de pouvoir transcender, de pouvoir vaincre par la grâce de Dieu. Parlons de l'orgueil. J'aimerais me baser sur un texte, Proverbes chapitre 6. Nous allons lire du verset 16 au verset 19. Vous pouvez lire à la maison. Mais dans ce texte, la Bible parle de 7 choses que Dieu n'aime pas. Et parmi ces choses, il y a les yeux hautains. Dieu dit, il y a 7 choses, il y a 6 ou même 7 choses que je hais. Et il parle des yeux hautains. Là, il parle de l'orgueil. Donc, s'il y a une chose que notre Seigneur n'aime pas, il y a l'orgueil. Dieu n'aime pas que ses enfants tombent dans ce vice que l'on appelle orgueil. Et maintenant, nous allons voir ensemble comment faire afin de pouvoir vaincre ce vice, vaincre ce mal qui peut ronger un enfant de Dieu et même un serviteur de Dieu. Et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons vaincre ce vice. C'est un péché, c'est différent de la colère qui au fait n'est pas un péché. Mais ici, quand on parle d'orgueil, c'est déjà un péché. Et la Bible nous le montre, c'est parmi les œuvres de la chair. Nous allons le lire. L'orgueil est un péché qui consiste à s'élever au-dessus des autres et aller rabaisser. 2 choses. 1, s'élever au-dessus des autres et 2, rabaisser les autres. Donc il y a 2 caractéristiques principales de l'orgueil. C'est que quand vous êtes orgueilleux, soit vous vous élevez au-dessus des autres, vous voulez être supérieur aux autres, ou soit vous voulez rabaisser les autres à tout prix. Et les orgueilleux sont des personnes qui sont caractérisées par plusieurs choses. Nous allons voir quelques caractéristiques et puis nous allons finalement parler de comment vaincre l'orgueil. Mais d'abord, parlons de 4 choses, 4 principes, 4 vérités importantes sur l'orgueil. La première des choses, c'est que l'orgueil est une œuvre de la chair qui est condamnée par la parole de Dieu. L'orgueil, ce n'est pas un style. Il ne faut jamais vous dire, ben voilà, moi je suis juste comme ça, c'est ma nature, c'est mon style, on est né comme ça, chez nous, nous sommes tous comme ça, c'est ma manière d'être, c'est mon caractère. Non, l'orgueil, ce n'est pas un caractère. L'orgueil, c'est un péché. Et la Bible nous le montre, nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, au verset 16. L'apôtre dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point de Dieu, mais du monde. » Ces choses ne viennent point du Père, ça ne vient pas de notre Dieu. C'est-à-dire, quand vous êtes orgueilleux, sachez que c'est une chose qui vient de la chair, ça vient du monde, ça vient du diable. Donc, c'est une chose que le Seigneur n'encourage pas, car c'est déjà un péché. C'est une œuvre de la chair. L'apôtre Jean nous montre que l'orgueil est une œuvre de la chair. Il n'y a rien à s'en glorifier, là, dire je suis orgueilleux, ben on est comme ça, c'est notre style, c'est la caractéristique de notre tribu, de notre famille. Non, il n'y a rien, il n'y a pas à en tirer gloire. Pourquoi? Parce que sachez que les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Et déjà, lorsque c'est une œuvre de la chair, lorsqu'on cultive cette œuvre de la chair, ça finit par nous conduire à la perdition, à la mort éternelle. La deuxième des choses, c'est que l'orgueil a causé la chute du diable et l'orgueil également aujourd'hui cause la chute de plusieurs. Quand vous êtes orgueilleux, comme le diable qui s'est élevé, nous voyons dans Ésaïe chapitre 14 et également dans Ézéchiel chapitre 28, comment est-ce que le diable déjà à l'époque, le chérubin, Lucifer, il se disait « je vais m'élever » et monter sur le trône de Dieu. Donc c'est l'orgueil qui est monté dans son cœur, qui a fait en sorte que plus tard, Dieu le précipite sur la terre. De la même manière, aujourd'hui, quand vous êtes serviteur de Dieu, enfant de Dieu, si vous voulez précipiter votre chute, demeurez dans l'orgueil. L'orgueil, c'est la cause de la chute de plusieurs serviteurs de Dieu, de plusieurs enfants de Dieu. D'où c'est un mal à combattre de manière très sérieuse. Autant nous combattons l'impudicité dans nos prédications, nous devons également condamner l'orgueil. Je sais qu'aujourd'hui, le péché phare que l'on prêche le plus, surtout nous les prédicateurs de la sanctification, c'est souvent l'impudicité. Mais nous oublions qu'il y a d'autres péchés qui sont
aussi graves que l'impudicité et qui peuvent mener quelqu'un à la perdition éternelle. Et aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous devons nous abstenir de cela parce que le diable ne veut pas que nous demeurions en Dieu. Il veut que nous perdions notre onction. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous inspire l'orgueil, car il sait que ce qu'il a fait tomber vous fera tomber aussi. Il connaît la cause de sa chute. Alors qu'est-ce qu'il fait après? Il vous présente simplement la même cause afin que vous puissiez la choisir et tomber. C'est pourquoi, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons renoncer à ce mal. Nous voyons comment est-ce que le diable a inspiré cela à Ève. Pendant que Ève était devant le fruit, le diable lui dit, mais si tu manges ce fruit, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Mais le diable était en train de lui proposer ce qu'elle était déjà. Vous savez, bien aimé, le diable vous vend ce qui vous appartient déjà. Dans le diable, il vous vend ce qui est à vous. Ève ne savait pas qu'elle était déjà comme Dieu, mais le diable était en train d'essayer de la persuader de manger le fruit afin de devenir comme Dieu. Donc en ce moment-là, le diable était en train de lui présenter l'orgueil. Oh, tu ne dois plus dépendre de Dieu. Tu peux devenir intelligent comme Dieu. Tu peux devenir grand comme Dieu. Tu peux devenir Dieu. Et c'est en ce moment-là que finalement Ève choisit le chemin de l'orgueil, de la suffisance, et c'est là qu'elle tombe. Bien-aimé, l'orgueil a toujours précédé la chute. Nous allons le voir tout à l'heure. La troisième des choses, c'est que l'orgueil est une arme que le diable utilise pour rendre l'homme ennemi de Dieu. L'orgueil est une arme que le diable utilise afin de vous rendre, vous, ennemi de Dieu. Comment, qu'est-ce qui se passe? Le diable sait très bien que la Bible dit que Dieu fait grâce aux hommes et qu'il résiste aux orgueilleux. Ce texte est dans Jacques chapitre 4, au verset 6, la partie B. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Maintenant, le diable se dit ceci. Si je veux que Dieu lui-même résiste à cette personne, je veux inspirer simplement de l'orgueil et alors moi je prendrai des vacances. Donc le diable peut vous prendre des vacances pour des gens qui vivent dans l'orgueil parce que c'est Dieu lui-même qui les résiste. Ça ne sera plus le diable votre ennemi, ça sera Dieu. Donc Dieu est le premier ennemi des orgueilleux. Ce n'est plus le diable. Donc le diable peut se décider de prendre un congé. Pourquoi? Parce que c'est finalement Dieu qui se charge de vous. C'est pourquoi l'orgueil est une chose qui finalement nous rend ennemis de Dieu et on ne peut pas avancer. Quand l'orgueil grandit dans votre cœur, cela fait en sorte que finalement Dieu vous résiste. Vos projets n'avancent plus, votre ministère est bloqué, votre commerce est bloqué, parce que Dieu sait que s'il vous fait faire un pas de plus dans votre destinée, vous allez exploser. Votre cœur sera tellement grand et votre tête va se hisser au-dessus des autres et vous chercherez à rabaisser et à écraser encore plus les autres. Donc l'orgueil, c'est la cause de la résistance de Dieu dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu ne sont pas possédés, ils ne sont pas combattus par le diable, mais ils sont combattus par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans l'orgueil. Donc l'orgueil est une cause par laquelle Dieu peut vous résister dans ce que vous faites. Dieu ne peut pas exaucer vos prières tout simplement parce que vous vivez dans l'orgueil. L'orgueil, c'est une cause du non-exaucement de vos prières. L'orgueil est une cause du non-avancement de vos projets, de l'œuvre que vous dirigez si vous êtes homme de Dieu. Si vous étiez beaucoup plus humble, vous verriez votre œuvre aller beaucoup plus loin. Donc l'orgueil, c'est un vice qu'il faut combattre pour avancer avec Dieu. Et le diable l'utilise comme une arme. Il sait qu'il ne peut pas vous vaincre si vous êtes fort, si vous êtes loin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait perdre votre onction simplement en vous présentant l'orgueil. Et quand vous optez pour ça, et finalement, Dieu vous résiste et vous mourrez, comme Saül. La quatrième des choses, c'est que l'orgueil est la source de beaucoup de maux. Quand nous sommes orgueilleux, cela provoque beaucoup de maux après. Maux, pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est, je dirais, le père des autres péchés. Remarquez bien, le premier péché que le diable ait commis, c'est l'orgueil. Mais après, quand il a été précipité, il a développé d'autres péchés qu'il a présentés à l'homme. Et l'homme a accepté cela. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13, au verset 10, c'est seulement par l'orgueil que l'on excite les querelles. J'aime la version Sommer qui dit, toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Donc l'orgueil a cette capacité d'engendrer d'autres péchés. L'orgueil peut vous pousser à voler, l'orgueil peut vous pousser à mentir, l'orgueil peut vous pousser à l'hypocrisie. Vous pouvez même
vous faire passer pour un riche. Vous pouvez même aller emprunter des véhicules, aller emprunter des vêtements pour faire croire aux gens que vous vivez une vie de luxe. Vous pouvez aller mentir les gens, vous prenez des photos dans des hôtels et faire croire que c'est chez vous. Vous prenez des photos dans des restos, des beaux restos de luxe, alors que vous n'arrivez même pas à supporter les frais de ces choses. L'orgueil peut vous pousser à vous inventer même une vie, à faire croire aux gens que vous vivez une vie de rêve, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. L'orgueil peut engendrer plusieurs péchés après. Donc, c'est important pour un enfant de Dieu de vaincre ce péché à temps. Et c'est le but de cette vidéo que nous faisons. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler maintenant de 12 choses pour vaincre l'orgueil. Comment est-ce que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, appliquer les principes bibliques pour vaincre ce mal, vaincre l'orgueil. Suivez la prochaine vidéo. N'hésitez pas de liker celle-ci, également de vous abonner à notre chaîne YouTube et le Seigneur vous bénira davantage. Que Dieu vous bénisse.